L'activisme des groupes armés est en train de disparaître. Il n'y a plus de circulation d'armes, puisqu'il y a toujours ces sensibilisations. L'ONG Action pour la paix et la concorde a lancé depuis 2014 le programme Tujenga Amani financé par le département fédéral des affaires étrangères suisse. Ces programmes visent la réduction des violences communautaires. Il s'inscrit donc dans le processus de la stabilisation de l'Est de la RDC. Le dialogue social sur les conflits violents, les structures communautaires comme mécanisme de développement de la résilience communautaire et citoyenne, la sociothérapie pour la détraumatisation et la restauration de la confiance, ainsi que les plaidoyers pour un processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire inclusif et participatif en réponse à la persistance des groupes armés, sont des outils mobilisés par les programmes. Plusieurs résultats sont à mettre pour les comptes du programme Tujenga Amani, parmi lesquels À partir de CEDEM, les cours et tribunaux n'ont plus de place à Bunyakiri. On transforme maintenant les conflits. Ce qui est qu'on a sensibilisé, surtout banamuke, Tujenga Amani, batu wanatoka vraiment. Juzi hapa kulitoka kama wawili wa familia moja. La chefferie de Boulot, il n'y a plus de circulation d'armes, puisqu'il y a toujours ces sensibilisations. Donc on peut considérer aujourd'hui que l'activisme des groupes armés dans la chefferie de Akabango est en train de disparaître. Tukifanya masensibilisation mumilie kwenye tunaweza bakuta usi, tunafanya maemission ku radio, wamoja wanatoka porini, tunawasindikiza ambako kunapatikana wakuu viongozi wa muji. Gisi shie tulitoka kupori haikukuwa je dazari makusudi shie tuonekane hapa. Hata ikwe wapi kwenye ba mutomboke biko tutaingia na tutabasensibiliser. Vraiment batunge mkono. C'est vrai que pour comprendre tout ce qui se passe, tout ce qu'on arrive à obtenir dans un programme comme celui de Tujenga Amani, c'est pas facile. En plus, capitaliser sur tout ce qu'on a déjà, je crois que c'est utile d'avoir aussi une réflexion sur ça avec nos partenaires et de voir comment aussi on peut faire monter, faire visible l'expérience de Tujenga Amani. Pour réduire ces violences, dont les jeunes seraient aussi auteurs, un projet jeunesse engagé pour la paix appuie les efforts du programme Tujenga Amani et a obtenu de l'accompagnement des autorités au niveau de la province du Sud Kivu. Voilà ce qui a motivé que nous venions participer donc à cette première réunion du comité de pilotage de ce projet. Nous décidons et nous nous sommes engagés à accompagner jusqu'à la fin. Les activités du programme ont montré leur prouesse dans la démobilisation des groupes armés. Cependant, la question de la réinsertion des démobilisés reste entière. Akifika huku kumungine anapenda ajioneshe kama iko jeshi na hakuna venye FARDC inaweza muonesha. Wakati guvernema ilitutosha, promesse yenye bariko banabapatia kusema venye batabafanyizia, mpaka hivi hakuna kitu moja barishabafanyizia, banabakia bako banahangaika mu mingine. Dans la valorisation de l'expertise du programme Tujenga Amani et d'autres projets mis en œuvre par APC dans le cadre du DDRC, l'idée d'un DDR communautaire en lieu et place du DDR classique continue à être soutenue non seulement par le gouvernement congolais, mais aussi par d'autres partenaires. Avec la population, travaillons sur la sensibilisation, accueillons les jeunes combattants qui sont disponibles à déposer les armes et à rejoindre la vie civile. Aujourd'hui, nous voulons avoir un cadre à travers lequel nous pouvons décrocher des activités qui vont beaucoup plus cerner des actions qui militent pour une réinsertion communautaire. Il faut un peu plus d'engagement politique au niveau central. Il faut une approche beaucoup plus holistique des TRACSIX qui combine à la fois des approches communautaires, des approches au niveau intermédiaire, au niveau provincial et au niveau central pour être concret. Un DDR communautaire. Alors, nous avons demandé une grande appropriation au niveau national et nous avons dit notre disponibilité à accompagner le gouvernement dans ces processus. C'est la raison de la mise en place d'un groupe de plaidoyer au niveau national. Mettre en place une équipe de plaidoyer à qui on peut assigner comme objectif de revoir les recommandations reçues en vue d'en faire une formulation plus claire
On a commencé cette discussion par rapport au groupe de plaidoyer au niveau de Kinshasa. Donc, oui, je suis très intéressée. On a les mêmes réflexions absolument. Perspicace dans la stabilisation de l'Est de la RDC, APC veut dans le cadre de la 5e phase du programme Tujenga Amani, avec l'appui de ses partenaires privilégiés dont le DFAE, agir sur d'autres dimensions en vue de consolider les acquis des 4 premières phases. Il s'agit de renforcer les actions psychosociales, développer la stratégie des plaidoyers pour susciter l'engagement des autorités état nationales et provinciales, mais aussi la transformation sociale des leaders délocalisés, notamment les manipulateurs. Elle pourra aussi améliorer la gouvernance électorale et renforcer les mécanismes de la participation citoyenne à la gestion de la chose publique. APC pourra également développer les mécanismes de gestion, d'accès, de jouissance et de sécurisation des ressources naturelles, c'est-à-dire foncières et minières, tout ceci en s'appuyant sur son expertise avérée dans ce domaine.